Quelle différence en quelques mois alors que le président américain tenait ses points de presse quotidiens sur le coronavirus il y a seulement quelques mois. Il y donnait une tournure positive en disant « ça va tout simplement partir, ne vous inquiétez pas, tout ira bien ». Et bien maintenant, ce président issu de la télé-réalité se réveille à la réalité du Covid-19. La réalité politique pour lui, de manière assez incroyable, est qu'il a maintenant annulé une partie de la convention républicaine qui devait se tenir à Jacksonville en Floride vers la fin du mois prochain. Rappelez-vous qu'il l'avait déplacé là-bas parce que la Caroline du Nord et Charlotte avaient en quelque sorte refusé de mettre beaucoup de monde dans des stades. Eh bien, c'est maintenant annulé. Il suggère qu'il va y avoir quelque chose en ligne. Écoutons le président américain. Cet après-midi, mon équipe politique est venue me voir et m'a présenté nos plans pour la convention de Jacksonville en Floride. J'ai regardé mon équipe et j'ai dit, le moment choisi pour cet événement n'est pas bon. Juste pas bon avec la flambée qui s'est produite récemment en Floride. Il a aussi un peu reculé sur ses positions d'avant, par exemple sur la réouverture des écoles, alors qu'il a dit que chaque enfant devrait retourner à l'école lorsque les écoles rouvriront dans les prochaines semaines. Vous pouvez voir qu'il a pris un peu de recul alors qu'il dit qu'il comprend si certains districts et gouverneurs voudront retarder les réouvertures de quelques semaines. Et au lieu de menacer de couper le financement fédéral, il souligne que dans le nouveau projet de loi de relance actuellement débattu, 105 milliards de dollars sont réservés aux écoles pour les aider à atténuer le Covid-19. Il insiste sur le fait que les enfants ne contractent pas ou ne tombent normalement pas malades du virus, mais vous pouvez voir qu'il a un peu changé d'idée concernant la réouverture des écoles. Et pourquoi? Eh bien les sondages. De nombreux parents sont très inquiets à l'idée de renvoyer leurs enfants à l'école. Entre-temps, il y a des discussions qui ont cours quant à ce projet de loi à Capitol Hill. La Maison-Blanche a abandonné l'idée de réduire les taxes car il fallait essentiellement être employé pour obtenir une paie et ces réductions d'impôts alors que 30 millions de personnes reçoivent maintenant des allocations de chômage. Et c'est là que se trouve le gros point de friction, le 600 dollars supplémentaires appliqués par le gouvernement fédéral pour empêcher des millions de personnes de perdre leur emploi et sur le point d'expirer. Les républicains ont plutôt parlé de 400 dollars par mois, mais les démocrates disent que cela doit changer. Nous avons atteint 4 millions de personnes en un peu plus de 2 semaines de cette marque de 3 millions. Nous devons agir et ce qu'ils proposent est loin d'être suffisant. Aussi, plusieurs autres sujets qui sont en cours de négociation présentement. Un accord semble peu probable cette semaine, peut-être la semaine prochaine, mais un revirement assez incroyable de la part du président américain lors de ce point de presse. Mais bien sûr, il a appelé le virus chinois à maintes reprises.